Alors, ce soir, on va vous parler de Angron et Furious Manus. Angron, je le dis juste? Bah alors, je vais pas te mentir mec, moi je dis en gros, parce que je trouve ça passe bien en français, mais Ok, espérons qu'on le dise bien. j'espère que ça Bah pas trop vas-y, croissant, baguette. Bon. voilà, Ah oui, avant de commencer l'épisode, petite surprise pour nous quand même. surprise, on a dépassé les 300 Bah, abos. Qui, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'applaudit tous. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on s'applaudit. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Surtout qu'on Exactement. n'a pas fait d'épisode depuis un moment. Oui, parce Parce qu'on est en qu'on a vacances. enchaîné. Ouais. Ouais, on a enchaîné vacances et fin de cours un peu compliqués. Voilà, Mais exactement, voilà, oui. on revient en force. Et pour vous proposer de bons épisodes. Voilà, et ça fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes toujours là. Oh, nos vues continuent d'augmenter, même quand on poste pas. Genre, c'est un truc de fou. Ouais, moi je m'attendais à ce qu'on stagne un peu, mais pourtant on a gagné 100 abonnés. Vraiment, c'est ouf. Genre, Voilà. vraiment, pour moi c'est ouf. Chaque épisode va de mieux en mieux. Comme j'avais dit, j'avais toujours cet épisode de faire des vidéos plus courtes. Ce qui va se réaliser un de ces jours. Peut-être. Peut-être pas. Petite surprise. Ça fait plusieurs mois qu'on tisse ça. On sait toujours pas si on va le faire. Espérons que oui. Quoi. Oui. Normalement, au moment où cette vidéo sort, n'hésitez pas à checker nos liens, toujours en description. Et puis voilà. Je vais pas le dire en live. Bah, parlons d'Angron. Vous découvrirez en lisant la description de la vidéo. Je vous le dis pas en live. Voilà. Voilà. Tout simplement. Bah, écoute, on peut peut-être parler d'Angron, le berserker De corne. furieux. Oui. Alors, on va commencer. Alors, si vous avez lu le titre du live, le titre de la vidéo, qui est toujours le même d'ailleurs, l'avortement raté. Pourquoi je qualifie Angron d'avortement raté? Alors, faut savoir que c'est une blague déjà très connue dans la communauté Warhammer. C'est que Angron, enfin, c'est un enfant raté, quoi. Genre, c'est le pire des primarques. Donc voilà. Alors, Est-ce que c'est pour ça qu'il est tout le temps fâché? Genre, c'est parce que il a su, sa mère lui a dit qu'il était pas voulu et du coup. il c'est a pour même ça pas qu'il eu est de fâché. mère. Il a même pas eu de mère. On va parler de sa jeunesse. on va comprendre pourquoi il est tout le temps énervé. Alors, Vas-y. Angron, alors vous avez une photo de lui ici. Voilà. Alors, Angron, il arrive au moment où tous les primarques sont dispersés à travers la galaxie. Il arrive sur le monde de Nuceria. J'espère que je le dis juste. L'un des plus éloignés de Terra. Mais je crois que le nom n'était pas exactement le même en français, mais c'est pas grave. L'un des plus éloignés de Terra. Et donc, là-bas, c'est un monde civilisé. Donc vous vous dites, oh, c'est cool, un monde civilisé. Ça a dû bien se passer pour lui. Non. Non. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont pris et ils l'ont foutu dans des arènes, en mode gladiateur. Ok, mais est-ce que c'était un monde féodal ou un truc dans le genre? Non, même pas. Même pas. En fait, les gens de cette planète aimaient bien les combats de gladiateurs, ça les détendait. Et en gros, tout ce monde était un peu développé sur l'esclavage. Donc voilà. Ok, ouais, ça m'étonne pas. Alors, j'aurais juste peut-être une petite question par rapport au monde. Vu que... est-ce que tu pourrais juste me rappeler le nom du monde, s'il te plaît? Nuceria. Nuceria. Vu que Nuceria est quand même loin de Terra, est-ce que y a une autorité impériale ou ils sont assez libres et du coup c'est un peu le bordel? Alors, maintenant c'est bon, mais à l'époque, du coup, comme l'Imperium n'existait pas encore, non, c'était vraiment le bordel. Maintenant, dans la mesure où l'empereur a un peu exterminé la moitié des gens dessus, ça va un peu mieux. Ok. Non. On va peut-être mieux comprendre un peu plus tard. Oui. Alors, du coup, Angron arrive sur cette planète et il y a un esclave qui le retrouve entouré de plein de corps de Xenos. Et en fait, on saura plus tard
dans le livre Primarch d'Angron qu'en fait c'était des Eldar qui avaient vu dans le futur ce qu'ils feraient plus tard et donc qui ont essayé de le tuer encore bébé, mais ils ont pas réussi parce qu'en fait même bébé un Primarch, voilà. Ok. Donc, Putain, ça c'est stylé quand même. donc il a à peu près tué 12 Eldar. Ah, genre En 9 étant mois. bébé. Voilà, en étant bébé. Ah ouais, il est vénère le bouc. Oui. Et quand, Ok, je dis ok. qu'ils ont retrouvé avec les corps, c'est genre, c'est écrit qu'en fait, c'était une mare de sang qui était en morceaux. Donc voilà. Ça nous donne déjà la Mais couleur pour la suite. Mais alors, j'aurais peut-être une autre petite question. Oui, vas-y. Bon, après, il y a toujours des paradoxes avec des voyages dans le temps. Oui. Mais si ils sont pas revenus, c'est qu'ils ont forcément échoué dans leur mission. Donc pourquoi Non, il y c'était pas un aurait voyage pas dans le temps, une ils ont armée vu dans le futur. Les Eldar, ils voient dans le ils sont futur. fui dans Ouais. le futur. Certains Ok, peuvent ok, voir, ok. voilà. D'accord, d'accord. Bah alors, ma question ne sert à rien. Et du coup, après ils l'ont mis dans les arènes. Ils appellent ça comme ça. Et le premier combat qu'il a fait, c'était à la capitale de la planète, Deshea. Alors ça ressemble un peu, on dirait un peu un mélange de trucs égyptiens arabes. Le style de la D'accord. planète, si jamais. Pour vous donner un peu le style. Ok, des pyramides, tout Voilà, le et c'est très chaud. Voilà. Et donc, Ok, ok. malheureusement, j'ai pas de photo de lui dans les arènes, assez triste. Mais, Je vais essayer de t'en chercher une, peut-être. volontiers. Ah, c'est bon, j'en ai. Du coup, désolé pour cette petite interruption. Là-bas, il va être soumis à sa première épreuve. Donc là, c'est un petit enfant, hein, je vous rappelle. Les primaires grandissent vite, donc entre le moment où l'esclave l'a découvert et le moment où il va à la capitale, il fait à peu près maintenant la taille d'un enfant de 8 à 10 ans. Voilà. Donc c'est pas non plus un grand gaillard. Je pensais jamais utiliser le mot Ouais, mais gaillard comme peut-être. ça. Ouais, mais peut-être en étant Primarch, il est peut-être plus grand que la moyenne, non? Oui, bah dans la mesure là où il a peut-être un an, il fait quand même la taille d'un enfant de 8-10 ans. Donc, oui. Ok, donc en ayant 8 ans, il fait la taille d'un gars de Ouais, il fait la 15 ans. taille. Voilà. Non, je pense qu'il fait déjà 2 mètres quoi. Mais- Ok. Donc voilà, donc là c'est un petit enfant. Et il l'emmène à sa première épreuve. Et sa première épreuve, ça s'appelle le ziggurat. Alors en gros, ce qui se passe, c'est que ils vous mettent avec 100 autres esclaves, voire plus, hein. 100 c'est le minimum, et ils remplissent d'acide le trou. Et il y a une pyramide au milieu. Et votre but, c'est de survivre, c'est d'être le dernier à survivre. C'est Fortnite. Voilà. Donc, imaginez ce qui se passe. Tout le monde se pousse, on jette les autres dans l'acide. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, Angron, enfin, aidait les autres. Il a aidé les autres esclaves à monter à chaque étage, tout ça. Donc les autres les balançaient, puis il les retenait et tout ça. Et puis quand il arrivait tout en haut, ils étaient plus que 3 à peu près. Il y en a un qui a poussé l'autre esclave à côté d'Angron, et puis Angron l'a poussé, celui qui avait poussé l'autre esclave. Et puis à la fin, l'autre esclave s'est suicidé pour laisser gagner parce qu'il a dit qu'il avait un bon corps. Un bon cœur, pardon. Parce qu'un bon corps, ça fait un peu proxénète. Mais attends, comment ça, un bon cœur? Oui, parce que comme il avait aidé les autres Attends, je sais pas. esclaves, comme il avait aidé les autres esclaves, il s'est dit que c'était mieux que ce soit l'autre qui survive que lui. Qui de toute façon était un vieil homme en fait. Ah oui, bon, voilà. C'était quelqu'un de très sage. Ouais. Voilà. Bien. Et donc, Alors, oui. oui, excuse-moi. Oui. Mais en fait, le mec que tu vous présentes sur la photo, c'est. C'est Angron. En gros, ok. En gros, oui. Et ouais, enfin, pas. Oui. Mais on est bien d'accord, parce que sinon je vais péter un câble, que c'est pas lui à 8 ans. Oui. Ok. Là, il doit avoir peut-être 10 ans, tu vois. Voilà. Quoi? Oui. Ok, ok. Et donc, il a pleuré, hein, sous les acclamations des spectateurs. Et après ça, il a continué de combattre. Voilà, il a fait différents combats, des 1v1. Voilà.
des duels, Vie de gladiateur. voilà, une vie de gladiateur en gros. Vous imaginez la vie d'un gladiateur dans l'Empire romain, c'est la même chose. Sauf que, Ouais, peut-être plus sanglant. oui, c'est maintenant que ça va arriver. Déjà, il reçoit le nom de. Avant, il n'y avait pas de nom, hein. On l'appelait le mec, voilà, le gamin, voilà. Maintenant, on va l'appeler Angron Talkr, qui signifie. Waouh, merci mec. Malheureusement, je parle pas arabe, donc je saurais pas bien le faire. Non veut- mais Oui. c'est... Ouais, excuse-moi mais... Ah, bon. Et du coup, ça veut dire enfant de la montagne. D'accord. Et il appartient à la maison Talkr. Voilà. Et Et donc, oui. Tarkr, ça veut dire montagne, c'est ça? pense. Ouais, Ok, Angron, ouais, en fait, Angron enfant, ouais. Voilà. Ouais, parce que en fait, c'est pour ça, en fait, j'ai fait Percy mec, parce que Ouais. c'est ironique, parce que forcément on savait la traduction. Enfin bref, voilà. Et donc, Angron, il a reçu le nom de l'imbattable. Il a récolté beaucoup de victoires, tout ça. Après, il a même réussi à tuer 2 ogrines. Aussi. Ah, quand même. Donc voilà. Bon après, c'est un primarque, hein. Oui, donc pour lui, c'était Même- pas trop compliqué, mais c'est clair que eux, ils voyaient juste un mec gros. Voilà. Grand, Ouais, c'est sûr. grand et gros. Donc, Bah en fait, en soi, tu dis qu'il peut tout battre à n'importe quel âge, vu que il a quand même déchiqueté 12 Eldar, c'est ça? À moins d'un an. Donc ouais... Et il s'est fait un ami. voilà. Il s'est fait un ami, Oenomaus. Malheureusement, j'ai pas de photo de lui. Mais Oenomanus, en gros, ils ont combattu ensemble, les deux, en duo contre des autres duos. Et c'était quasi des frères, en fait. Des Et, frères d'armes. Voilà, des frères d'âme, ils gagnaient tous leurs combats. Les deux étaient très forts. Oenomanus est un peu plus vieux. Oenomaus, pardon, désolé. Et même avec les autres esclaves, on peut lire dans le livre Primarque d'Angron que ils sont très proches, même quand ils combattent. En fait, s'ils survivent après le combat, ils se rejoignent, puis ils se serrent la main et tout. Donc voilà. Ouais, donc ouais, c'est des bons potes quoi. Voilà. Et c'est là qu'on découvre, c'est à ce moment-là où il parle avec les esclaves, qu'on découvre le pouvoir d'Angron. Vous savez, tous les primarques ont un pouvoir, certains ont une habilité qui leur permet de se détacher des autres primarques. Mais en fait, Ouais. c'est l'habilité qui va causer la perte d'Angron, qui devait être sa force, c'est qu'en fait, il peut aspirer les émotions des autres pour les aider. Et donc, ce qu'il faisait, c'était les esclaves qui souffraient. Il allait vers eux, il les touchait, puis du coup, en fait, il prenait leur souffrance, puis il se la prenait lui. Ah, mais du coup, il la subissait. Oui, il la subissait lui à la place des autres. Uh-huh. Et donc, il Eh, faisait mais ça en pour vrai, aider les esclaves. C'est pour ça que beaucoup d'esclaves l'aimaient. D'accord, d'accord. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces maîtres, la maison Talkr, ils ont décidé de lui mettre ce qu'on appelle les Butcher's Nails. C'est les clous de boucher dans la tête. Pourquoi? Parce que ses maîtres lui avaient demandé de se battre contre Oenomaus, son frère d'armes, de faire un combat à mort. Puis il a refusé, donc ils lui ont mis ça comme guise de punition. Qu'est-ce que c'est les clous de boucher? Je vais expliquer. C'est une des pires tortures. Oh. C'est gentil comme mot torture à côté. En gros, c'est une puce, Ok. c'est une puce qu'ils lui ont mis dans la tête et qui lui fait rentrer dans une frénésie meurtrière tout le temps, en fait. Quasi tout le temps. D'un coup, comme ça. Mm. Et ça peut durer des jours, après ça s'arrête, après ça pourrait commencer, il dort quasi plus. Il n'arrive plus à avoir de discussion, son cerveau, en fait, il est quasi liquéfié, en fait. Putain, mais c'est horrible. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'après, ils l'ont mis ça. Et puis, ils l'ont jeté dans l'arène contre Oenomaus. Et il l'a tué, en fait, sans s'en rendre compte. En fait, parce qu'il se contrôle pas avec les clous de boucher. Ouais. Ouais, il est enragé. C'est Voilà. un berserker un peu. Voilà, exactement. Et après, on dit qu'il a crié pendant 5 jours. Sans s'arrêter. C'est bon, il avait la haine. Crier, genre. Hurler. Ah, ok. Hurler de ouais. douleur.
Putain, ouais, c'est. C'est deep. Oui. Et Moi, je pensais que. tu pensais que c'était un peu un enfant, un peu, voilà. Genre, juste, il était né fâché. Ouais. Genre, juste comme ça. Ouais. Parce que Bah, tu sais, enfin, c'est. mm, C'est surtout avec les mèmes, genre, ouais. je vois beaucoup de mèmes, genre, ouais, il est juste fâché. Mhm. En fait, non, c'est beaucoup plus. Non, c'est beaucoup plus, voilà. C'est plus profond que ça. Et donc, bah ça, la mort de son frère d'âme, Doenomaeus, pardon, c'était la goutte de trop. Et, et du coup, Angron fomentera une révolte des esclaves. Et donc, il va faire des grandes armées d'esclaves. Ça va partir en guerre planétaire, en guerre civile. Euh, Après, ils sont allés dans les montagnes, ils se sont battus là-bas. Mais aucun n'a réussi à évincer le primarque des grandes villes qui l'ont attaqué. Mais le souci, c'est qu'en fait, les forces de Angron, avaient plus assez à manger en fait. Et ils étaient épuisés par les combats. Et à la fin, voilà. Quand il y a 7 armées Du qui coup, ils sont sont morts arrivées. d'attrition. Voilà, quand il y avait 7 armées qui sont arrivées en même temps sur eux, ben, ils ont encerclé Angron. Ils sont tous morts. Et Angron a fait un dernier carré avec ses camarades gladiateurs. Et il les a vus mourir. Et au moment où il pensait qu'il allait mourir, et il y a l'empereur qui l'a téléporté sur son vaisseau. Voilà. Ok, ouais. Putain, c'est la vision d'horreur quand même Oui. à la fin. Et là, En vrai, c'est un primaire qui a souffert et tout. oui, je vous laisse un petit silence pour vous rendre compte. Son frère d'armes est mort. Le mec, toute sa vie, il a fait que des combats. Maintenant, il est tout le temps il est comme s'il est tout le temps sous amphétamine. Il y a cet effet-là. Le mec, il dit qu'il en a tellement marre qu'il veut mourir, donc il fait une guerre civile. Il est en train de la perdre. Il fait un dernier carré et il peut même pas voir ses frères d'armes mourir avec lui. Enfin, il est téléporté avant. Mhm. En vrai, ça me rappelle beaucoup juste la backstory de Guts dans Berserk, pour ceux qui connaissent. Mhm. Il y a quelques trucs similaires. Et, Mhm. bah voilà, Berserk, c'est une œuvre qui me touche beaucoup. Du coup, Mhm. je fais très vite ce rapprochement, Oui. voilà, Mhm. je devais le dire, peut-être que Voilà. quelqu'un d'autre le fera aussi. Voilà, bah merci. Merci pour ce- T'inquiète. Et donc il arrive là-bas, il arrive dans le vaisseau de l'empereur, et là il pète un câble, il commence à tout casser. Il y a les custodes, ils arrivent à l'arrêter. Encore heureux. Bah il y avait aussi l'empereur qui regardait en mode d'accord, ce qui se sauvage. Ouais, genre en mode cringe. Oui, un peu, comme d'hab, parce que faut pas oublier, l'empereur c'est quand même un mec très arrogant, vous voyez, très très arrogant. Et donc ils le mettent dans une cellule. Et l'empereur va, puis lui dit oui, t'auras le droit à une légion de cela, 10 000 hommes. 10 000, pardon, qu'est-ce que je dis, 100 000. Ils seront comme toi. Ils sont faits à ton image. Et il refuse. Et du coup, Angron pète un câble. Il a dit moi, je préfère mourir avec mes amis plutôt que servir un roi de merde comme toi, en fait. En soi, ce qu'il lui dit. Un traître, un faible, Ouais. voilà. Il connaît même pas l'honneur de mourir avec ses camarades. Ouais. Mais il a quand même tué un custodes, hein. Ah, il a putain un QCS. Oui. Bah, c'est quand même un primarque, mais. Putain. Ouais, mais j'aurais pensé quand même que pour le buter. Alors, Enfin, je pense pas qu'il était aussi. Qu'il allait aussi fort. Voilà. alors, dans le lore, c'est pas écrit ça, mais moi, en tout cas, quand j'avais lu le livre, c'était dit que c'était l'empereur qui le mettait en genoux, en fait. Qui le force à se mettre à genoux devant lui. Avec sa puissance psychique. Parce qu'il essayait de résister en gros, mais voilà. En phrase, c'est l'empereur, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le principal souci, c'est que l'empereur, enfin, Angron demande à l'empereur si vous étiez là depuis un moment, parce que c'est le cas, en fait, ils étaient là depuis un moment. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas sauvé mes camarades? Pourquoi vous m'avez sauvé que moi, en fait? Pourquoi vous avez laissé mourir? Et En plus, ses camarades, voilà. ouais, en plus, ses camarades Ouais. auraient pu faire partie de cette légion. Voilà.
Et puis l'empereur, en giga Chad qu'il est, il s'est tourné, il s'est cassé. Sans répondre à la question. il a rien dit. Mais vraiment Il a dit, je cite, ta question manque de vision. Mes yeux sont rivés sur la galaxie, pas sur un seul tyran luttant contre une petite révolte d'esclaves. Oui. C'est fort comme... Oui. Ah, c'est fort comme... quand tu dis ça à un mec qui vient de subir tout ça... Et après, voilà. Et après, en mode totalement bipolaire, l'empereur lui répond que il attend des grandes choses de lui et qu'il apprendrait comment faire et qu'il aurait le temps. Angron lui répond qu'il était destiné à mourir sur Nuceria et que maintenant c'était plus qu'un fantôme. Et l'empereur lui répond un fantôme suffira pour ce qu'il a de prévu, pour ce que j'ai prévu de faire avec toi. Voilà, ça commence bien quoi. Ouais, vraiment. En vrai, sa backstory est vraiment stylée. Oui. Je l'aime beaucoup. Et donc, il a commencé à... Et dès qu'il a commencé à, on va dire, contester un peu ce que disait l'empereur l'a téléporté de force sur le navire de la 12e Légion, les Warhounds, qui seront plus tard sa Légion. Enfin, qui sont sa Légion, du coup. Ok. Et donc, il y a plusieurs capitaines qui ont essayé d'aller lui parler. Donc là, il est dans une cellule, hein, je rappelle. Parce qu'on a un peu peur qu'il casse quand même un peu tout, quoi. Ouais. Au début, il refuse d'aller parler avec sa légion, et puis plusieurs capitaines ont essayé d'aller lui parler, donc c'est les chefs de la légion. Et ils ont reçu l'ordre de l'empereur de pas lever la main contre Angron, donc ils ont tous été tués. Démembrés. Donc une fois qu'il a fini de démembrer à peu près 10 officiers... Non, 8, pardon, il en a démembré 8, hein, dont le commandant de la légion, Gear, qui sera plus tard un Dreadnought. Donc il les a tous démembrés. Okay. Hein. Voilà, pour vous mettre dans l'ambiance. Et il y a enfin Karn. Karn qui arrive. Et il a réussi à établir un rapport avec Angron. En parlant des rituels qu'ils ont à la Légion, comme les chiens de guerre, tout ça. Enfin, c'est dans leur nom. Warhounds, c'est chiens de guerre. Ah, Warhounds. Ouais. H-O-U-N-D-S. Je sais plus quoi. NDS. Ouais. Ok. Et puis, il a réussi à convaincre Angron que c'était pas des faibles, en fait. Voilà. Ok, bah, Chad. Et puis, Karn devient son second, en fait. Mais déjà, là, en fait, quand les autres légions ont vu leur primarque, ils ont toutes sauté de joie, très contentes. Les Warhounds, quand ils ont vu leur primarque, ils étaient pas très contents. Ouais, putain, quand il a massacré 8 capitaines, voilà, un peu moyen. Ouais, tu m'étonnes. Ils étaient, en fait, ils disent même qu'ils préféraient en fait quand ils avaient pas du tout de primarque. et donc il rebaptisa la légion les World Eaters, les mangeurs de monde. Donc ça vous donne un peu le ton quoi. Ouais. Bah d'ailleurs les World Eaters, excusez-moi pour mon accent. Bah, tu anglais, ouais. Bah on les entend beaucoup quand même je trouve. Oui. À chaque fois que je regarde des trucs, on entend pas mal parler. Ouais. Je trouve. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et donc, du coup, il combat pendant la Grande Croisade, mais il y a pas mal de soucis. Premier souci, il veut que chacun de ses fils s'implante les clous de boucher, les Butcher Nails. Tous ceux qui ne le feront pas, ils seront pas reconnus comme des fils, comme ses fils. Donc, ouais. Vous sentez que là, niveau mental, déjà qu'est-ce qui se passe? Il y a la moitié des capitaines qui se rebellent contre lui. Et par je ne sais quel miracle, il arrive à gagner. Ce qui est déjà un miracle. Oui, mais quand t'as quand même la moitié de la légion qui est contre toi, voilà. Ouais, et sans trop de pertes en plus. Il y a l'eau. Ok, ouais, bah c'est bien. Donc c'est un bon tacticien. Non. En fait, c'est pas bon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est téléporté sur tous les vaisseaux un par un et il a massacré tout le monde dessus, puis il est reparti.
Voilà comment, En vrai, comment il arrête une révolte. Et même les mecs qui étaient avec lui, il les massacrait aussi. c'est complètement con. Bon, ouais. Et donc, C'est un bouc qui voilà. pose plus de problèmes que ce qu'il en règle. Exactement. Et il y a des moments, il est parti. Genre, il a pris une frégate, il est parti tout seul. Genre, il a disparu. Ils l'ont cherché pendant 2 ans. Et en fait, on l'a retrouvé sur un monde sauvage. Où en fait, il se baladait à poil. Il se comportait comme un chien en fait. Comme un sauvage. Attends, vraiment comme un chien. Ils disent qu'il se comportait comme un chien. Comme un chien, comme une bête sauvage. Frère, ouais. Genre il a une backstory stylée, émouvante et tout. Ouais. Et après ça devient juste le roi des cons. Voilà. Genre, il fait des trucs qui n'ont aucun sens. Oui. C'est un mème. En gros, à lui tout seul, c'est un Ouais. mème. Et après, il est parti en couille. Après, quand il est revenu, il a dit que chaque monde que devaient conquérir les World Eaters devait se faire en 31 heures. En ce jour du Syrien. Évidemment, ils ont jamais réussi. Donc, il a créé une punition pour ça. C'est la décimation. Donc, à chaque fois, il y avait un World Eater sur 9. Donc, un World Eater de la compagnie. Il devait être tué par les 9 autres. Les 9 autres de son escouade. Et donc, résultat, c'est parti en couille. Parce qu'après, ils avaient quasi plus de soldats. Mais genre random. Genre pas Bah, les tu sais mecs que qui étaient dans- nuls. Genre random. Oh, bah, tu sais que dans l'armée romaine, ils faisaient ça. Oui. Comme aussi. punition, quand ils perdaient, ils prenaient, je crois que c'était 10 gars, Oui. et ils tiraient à la courte paille, et celui qui avait pas de chance, il se faisait tabasser par les autres. Oui. Et ça, mais terrifiant quand même. Comme. Ouais, mais Pour, en général, ça m'étonnerait pas que les Romains exécutaient pas leur officier quand même. Là, ils le faisaient. Parce que lui, il exécutait ses officiers. Oui. Mais vraiment, il est trop con. Et au bout de- Mais. Ouais. Et au bout d'un moment, il y en a un qui a pété un câble qui a dit mais putain, mais attends, ça suffit. Centurion Mago, et qui a dit bah on arrête de décimer des gens en fait, c'est pas cool. Parce que là, en fait, on a plus de soldats. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il s'est fait massacrer. Voilà. En gros, en fait, il a pété un câble quand il a appris ça. Après, du coup, quand il a appris ça, il a massacré sa garde rapprochée. Putain. Après, il est parti. Du coup, tous les Psykers des World Eaters, ils l'ont mis dans un coma pour le calmer. Ça Et va là- pas marcher. Dis-moi que ça va pas marcher. Ils ont réussi à le mettre dans le coma. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le Lexicanium Thetis, un des Psykers de la Légion. C'est quand même des Space Marines. Hein. Ok, ouais. Il est resté bloqué avec un Gron dans sa tête, les deux. Genre c'est là qu'on voit toute la jeunesse de Angron passer dans le livre, si jamais. Et en fait, Tétis, quand il se réveille, il meurt. Parce qu'il a pas pu supporter tout le bordel que c'était. Ok, donc. Enfin, il supportait pas. Enfin, il était en PLS, vous voyez, il est tombé dans le coma. Et Angron a tué tous les Psykers, il l'a chopé, puis il l'a massacré. Parce qu'il en savait trop. Voilà. Mais pourquoi en savoir trop, genre? Parce qu'en fait, personne connaissait. Enfin, personne ne sait ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Angron jusqu'à que l'empereur le récupère, en fait. À part ce qu'il a bien voulu dire, donc ce qui était sa dernière bataille. Mais personne ne savait qu'il était gladiateur et tous ces trucs-là. Parce qu'en fait, les gens pensaient que l'empereur, en fait, avait mis lui-même les coups de boucher dans. Les butchers, je sais pas Ouais, quoi. les butcher nails. Ok. Et là, petit fun fact que vous retrouverez pas dans les pages du lore, mais que vous pourrez retrouver si vous lisez attentivement les livres de l'hérésie d'Horus. Monsieur qui a découvert le Lehman Russ, le char, dont on avait parlé dans l'épisode sur Astra Militarum, il a été appelé par l'empereur pour regarder les clous de boucher de Angron. Pour voir si on pouvait faire quelque chose. Et en bon adepte du Mechanicus qu'il est, du Mechanicum à l'époque, il a dit non, c'est mort, mais si vous voulez, on peut le démonter. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ils ont observé ça, et ils l'ont copié pour le mettre sur les autres Space Marines.
Sous ordre de Ungron. Frère, ils abusent. Voilà. Ils abusent. Et de la Mais frère, petite pierre. Mais tu sais, j'étais en train de me dire qu'en gros, c'était Un cavalier qui était pour un rien. Primarque stylé et tout. Ouais. Non. Et, et non, en fait, Ouais. c'est juste un con. Enfin, ok, c'est à cause de son passé difficile et tout. Mais, genre, l'empereur, il aurait rien pu faire. Ouais, pourquoi en vrai? C'est vrai, parce que, genre, ces Primarques, c'est grâce à eux qu'il peut faire ce qu'il veut. Oui. Donc pourquoi il a rien fait pour en gros? Parce que il a juste foutu la merde dans une légion. Il a rien fait de bien. Ouais. Encore, tu sais, s'il foutu la merde, mais c'était un grand héros de guerre qui hérissait plein de monde et tout, ça aurait passé. Et là, c'est pas le cas. Donc je sais pas s'il a essayé de faire quelque chose ou... Non. Il y a, voilà. En fait, déjà le Magos qu'il a observé du coup à Arcanland, celui qui a découvert le Lemandros et le Land Rider, il explique, je cite, l'augmentique est totalement brute, elle est collée à son cortex insulaire, il n'a aucune maîtrise de lui-même lorsqu'il s'active, il est comme dans un état léthargique. Donc en fait, il sait pas ce qu'il fait en fait. Voilà. Donc il peut pas trop réfléchir. Et même quand ils sont pas actifs, en fait, il agit comme un enfant de 3 ans. Ok. Voilà. Donc en fait, il a quand même essayé, mais bon, quand il a vu qu'il pouvait vraiment rien faire, il a pas essayé de comprendre. Et après, l'empereur a dit qu'il arriverait à les enlever, mais que ça serait compliqué et qu'il avait un peu la flemme, en vrai. Et que c'était bien utile d'avoir un mec qui massacre tout. Voilà. Ouais, mais bon, du coup, t'as plus de légion. Parce que bon, Bon, genre t'as une légion complète qui ne sert à rien. en fait, ça lui va à l'empereur parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il les prend puis qu'il les envoie sur des mondes à détruire en fait, puis ils détruisent tout, puis ils repartent, puis ça lui va. Il est content. Bah, Ça en fait leur force. Leur force c'est qu'en fait ils en ont rien à foutre de mourir donc ils les envoient en mission suicide en fait. mais... Ah, ok. Bah, parce que en vrai, mis à part la mission suicide, genre t'as les Space Wolves qui peuvent être meilleurs dans ce genre de tâches. Oui, mais ils sont pas aussi violents que les World Eaters. On va dire que les Space Wolves Ah, ok. feraient sûrement, on va dire, voilà, s'ils voient un enfant, ils vont pas la massacrer comme ça. Les World Eaters parce vont qu'ils le ont manger. l'honneur. Ils vont le manger. Ils en ont rien à foutre. Quoi C'est pas grave. Ils vont bouffer le gosse. Oui. Du coup, oui, c'est un autre niveau Bon. de rage. Genre, ils sont tellement enragés, Oui. ils s'en fichent de tout. Il y a plusieurs histoires où les World Eaters ont littéralement empalé un commandeur de l'armée impériale parce qu'il leur disait que c'était peut-être pas juste, c'était peut-être pas bien d'envoyer 50 000 Space Marines foncer tout droit en face d'une forteresse. Et les mecs en fait, oui. Pas d'accord? Tiens. Épée dans le ventre. Mais attends, ils ont vraiment fait ça? Ils ont vraiment envoyé au casse-pipe 50 000 Space Marines? Oui. Mais frère, Et pas qu'une mais fois. c'est pire que les orques. Oui, mais pas c'est comme qu'une les fois. orques. Mais le pire c'est que ça fonctionne en fait. Parce que genre parce qu'en fait ce qu'ils font quand ils rentrent en bataille c'est qu'ils marchent tout lentement. Genre ils marchent tout Mais lentement, mec. tous en rang. Genre ils avancent comme ça. Ils foncent dans la bataille comme ça. Mais c'est tellement con, c'est Mais genre tellement con. ça fonctionne. Au début ça fonctionnait pas parce que les gens les connaissaient pas. Mais ensuite les Xenos, surtout les Eldar, quand ils ont appris qu'il y avait des mecs de 2m30 ultra vénères en rouge, plein de sang, qui bouffaient des enfants, et qu'ils les voyaient arriver en phase 2 en mode au calme en marchant, ils avaient peur. Ils fuyaient. Donc en soi ça fonctionnait, mais C'est surtout de l'intimidation. voilà, surtout de l'intimidation. Après c'est clair que s'ils tombaient contre des autres Space Marines, ce qui arrivera plus tard, ça a moyennement fonctionné. La technique de on marche. Ouais, Surtout avec des Space Marines qui peuvent pas ressentir la peur en soi. ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et puis Ah, l'empereur... En Oui. vrai, en vrai, j'aurais une petite question. Oui. Est-ce que Tsinch peut faire ressentir la peur aux Space Marines? Non. Il peut faire Ah, ok. ressentir un état psychotique, c'est déjà arrivé, hein. C'est décrit dans le Ouais, livre, mais ouais. jamais la peur en soi. En fait, ils peuvent plus la ressentir. En fait. Ils ont même pas genre les... Ah, mais
il aura la capacité physique de la ressentir, tu vois. Ouais, parce que genre, je crois qu'il en fait, il a littéralement enlevé un truc dans le Oui. cerveau. Oui, en fait, voilà. Qui était par rapport à la peur. Oui. C'est en fait, il leur a empêché de sécréter les molécules qui leur permettent de sentir la peur et les stress, en fait. Ok. Donc, voilà. Par contre, la rage, ils peuvent en avoir, et ça beaucoup. Et donc, Bah, ça. Oui. Voilà. Ouais, ça, on l'a. Oui, on l'a vu. On le voit dans toutes les légions, ça. Voilà. Et donc, l'empereur, évidemment, il a bien critiqué Angron pour ce qu'il a fait. Alors, Ouais. je pense on a quasi fini pour Angron. Je vais vous expliquer vite ce qu'il est devenu. Il a fait les résidus russes. Pas grand chose. Il a fait un V1 contre Gilliman. Il a perdu. Parce que Gilliman est quand même plus intelligent. Il a participé avec Lorgar à la croisade des ombres. Et c'est lui qui a un peu massacré un peu tout Ultramar. Il y a les Dark Elves. Alors, Oui. Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer, pour ceux qui savent pas, dont moi, ce qu'est la croisade des ombres? Alors en gros, c'est au début de l'hérésie. C'est le premier acte qui marque... dans le premier acte qui marque l'hérésie d'Horus, c'est que Lorgar, avec les World Eaters, détruisent la flotte des Ultramarines, massacrent toute leur planète et se baladent un peu en massacrant tout le monde, quoi. Voilà, en gros. D'accord. D'ailleurs, il y a 2-3 livres dessus, incroyable. Je vous invite à les lire. Toujours. Peut-être nous donner les noms. Oui. Alors, malheureusement, j'ai pas les noms de livres, mais c'est dans les Résidorus. Il suffit de taper dans les 47. Dans la liste des 47 livres, vous tapez Croisade des Ombres, et normalement, c'est pas là. Normalement, c'est là où Ultramar en feu, je crois que c'était ça. D'accord, bah on verra. Voilà. Et puis, au siège de Terra, Angron, il demanda lui-même à Horus d'attaquer le palais impérial, tout seul. 1v1. Bon, du coup, il a forcément pas Oui. réussi. Et donc Angron, à ce moment-là, je vais vous mettre une photo, voilà à quoi il ressemble. C'est devenu un démon. Voilà. J'ai réduit un peu la taille, désolé. Angron est devenu un démon de cornes, donc un dieu du chaos, c'est le dieu de la guerre. Donc rien de très étonnant pour un mec aussi vénère que lui. Ouais, Donc, Blood. Oui. Et on avait parlé d'ailleurs dans l'épisode des Grey Knights. Ils ont combattu Angron. Angron, il fait genre 20 mètres de haut maintenant. C'est un démon. Il fait la 20 taille mètres. Il fait la taille d'un petit titan. Ouais. Donc voilà. Voilà le genre. Ah, putain. Mais il est tout le temps sous cette forme. J'imagine que Oui, quasi tout le temps. Ah, donc il peut quand même se transformer en humain. Ouais, Enfin, à peu près. Je pense que c'est surtout enlever ses ailes, quoi. Ou Ok. réduire un peu de taille. Ah oui, ok. Je pense. Ok. Et puis, évidemment, on peut pas parler d'Angron sans parler de Lota Sarine, la commandante du Conquérant. Et je vais faire une très brève... Je vais très brièvement parler. Très brièvement, pardon. Alors, Lota Sarine, c'est une giga chat, c'est la meuf. Genre, elle fait peur à Angron, alors que c'est une petite humaine. Carrément. Genre, la seule photo qu'il y a d'elle, du lore, il y a une main ensanglantée qui est posée à l'endroit où il y a ses seins sur sa robe. Genre, vous voyez le genre. Elle a massacré la moitié de son équipage à elle toute seule. Putain. On raconte qu'elle est plus vénère qu'Angron. Plus vénère que lui, quand même. Oui, faut le faire. C'est des légendes, hein. Ouais. Je pense que c'est surtout des légendes parce que bon. Ouais, c'est un niveau, voilà. Donc, moi j'avais prévu en fait de faire un épisode, genre en parler un peu de ces héros. Enfin, héros, pas forcément, là c'est plutôt une vilaine, mais voilà. De ces personnes notables dans l'univers de 40 000 de Warhammer, comme Lota Sarine, KFS Kane, tout ça. Des gens, on peut pas forcément faire un épisode en entier d'une heure sur quoi que KFS Kane, oui, mais. Des gens un peu moins notables, mais à qui on pourrait faire un épisode. Mais de qui? Sur qui? Pardon, sur qui on pourrait faire un épisode. Pardon, désolé. Ouais, t'inquiète. Du coup, on parlera d'Yarick. Ouais, on va parler d'Yarick.
Let's go. Go. Et donc voilà, on va faire un épisode là-dessus, je vous le promets, parce que moi ça me chauffe beaucoup. Et surtout Olanius Pierce. Voilà, pardon, désolé. Voilà. Et d'ailleurs, il a massacré plein de gens au siège de Terra, voilà, un gros monstre. Voilà, donc c'est... Mm. Bon, full vénère. Et Bon, puis, après... oui. D'ailleurs, Ouais, non, vas-y. d'ailleurs, j'avais parlé dans l'épisode sur Isidorus, il y a Olanius, le mec qui meurt jamais, qui est... Oh, j'ai oublié le mot, désolé. Qui ne meurt jamais, et bah, il a frappé Angron. Il a frappé Olanius Pierce, c'est le mec qui s'est mis devant l'empereur pour le sauver, je vous rappelle. Ah oui. Ouais. Et je vous rappelle aussi un autre truc. Voilà, Immortel, pardon. Olanius Pierce, c'est le premier maître de guerre russe, qui était le maître de guerre, les résidents russes, le maître de guerre, voilà, vous avez compris. Ça fait longtemps qu'on en parle. D'où vient ce titre? C'est Olanius Pierce qui l'a porté en premier quand il était aux côtés de l'empereur. Bien avant, bien avant que l'empereur se présente aux yeux de l'humanité même. Sous sa forme d'empereur. Ok. Donc vous voyez, genre, le mec pèse, vous voyez. Ouais. Et genre, quand un Primarque le tape, il a disparu de la surface de la Terre, genre, bam. Ça va, il est immortel, donc ça passe. Ouais. Enfin, ça passe. Il est Oui, mortel, ça passe. mais... Oui, bah il a survécu Ce qu'il peut. Il a survécu. Ouais, mais genre, Il était pas doit bien après. souffrir, quand même. Il est super, oui. Ouais, voilà. Mais bon, c'est un mec, en fait, genre, ce mec, Olanius Pierce, je crois qu'on va faire un épisode entier sur lui, parce qu'en fait, il y a tellement de hidden lore, de lore caché. Ce mec a quand même, genre, fait un 1v1 contre l'empereur. Et genre, s'en est sorti pas trop mal. C'est le genre de mec, il parle à l'empereur s'agenouille devant lui. C'est un autre niveau. Genre, quand un Primarque vient vers lui, il rigole, tu vois. C'est en mode, t'es qui, toi? Ouais. Donc, oui, un certain niveau. Donc, voilà, à peu près. Maintenant, on va parler un peu de Furious Manus. Un des plus grands chats de l'univers, quand même. Oui. Alors là, on passe complètement sur autre chose. Comme vous voyez, le fils prodigue. Je vais mettre une petite photo de lui. Attendez. Hop. Alors, on va être un peu plus rapide sur lui parce que bah, il a vécu moins longtemps, malheureusement. Ouais, mais il est mort en héros. J'arrive pas à digérer sa mort. Ah oui, d'accord. Alors, hop, je le mets là. Hop, nickel. Du coup, Furious Manus, aussi appelé... Je vais essayer de le traduire en français. J'espère que je me loupe pas. La Gorgone, je crois, oui. Voilà. La Gorgone. La Gorgone, voilà, pardon. Je crois, Ouais, oui, c'est ça, ça doit être ça. Je vous traduis de tête en anglais, mais ça doit être ça. Et on va commencer avec une petite citation de lui. Se reposer. Nous n'avons pas été faits pour nous reposer. Nous continuons, inébranlables, imparables, sans fin de notre force. L'empereur ne nous a pas fait pour des préoccupations mortelles telles que le foyer et la maison, la vanité ou la contemplation. Nous sommes ces moteurs de guerre, ces marteaux battant le tissu de l'existence en un récipient digne d'être habité par l'humanité. Ça claque quand même. Ouais, c'est vraiment... Mais pour moi, c'est un des plus grands chats de l'univers. Vraiment, c'est... En vrai, grâce... En fait, on va en parler juste après, mais... un peu son histoire m'a beaucoup fait aimer Warhammer 40 000. Alors, c'est le chef des Iron Hand, de la Légion des Iron Hand. Et son rôle, quand Angron était un peu le tombeur de monde, le mangeur de monde, lui, son but, c'est d'être un forgeron. Pas comme les autres. Fulgrim tient l'épée. Vulcan fabrique le bolter. Et ben lui, ça paraît un peu con, mais c'est l'enclume. C'est qui on tape. C'est lui qui le dit après. Hein. Ok, ouais.
Donc voilà. Et il a une particularité spéciale. Il a une main qui est recouverte d'une substance métallique connue sous le nom de nécroderme. Et en fait, on peut pas la faire partir, genre c'est dans son bras, c'est son bras en fait. Et en fait, c'est un métal qui bouge, en fait, c'est un métal vivant. Et ça lui permet de modeler le métal aux mains en fait, avec ses mains. Genre il a pas besoin de marteau, il le fait à la main. Et du coup, il a une source infinie de. Alors non, de métal. Non, pas trop. Enfin, il peut pas l'utiliser pour forger, mais genre il prend le métal et il peut utiliser son bras pour le transformer en marteau en fait. Ah, ok. Voilà. Donc, ouais, c'est Inspecteur Gadget. Voilà, exactement. Et notez bien, il est très proche de Fulgrim. Très proche de Fulgrim. C'est son meilleur, en fait, c'est son frère préféré. Ouais. Et il est aussi très proche de Vulcan, mais un peu moins. Parce qu'ils partagent la même passion un peu. La perfection. Fulgrim et Ferrus Manus visent les deux la perfection. Et Fulgrim et Vulcan, évidemment, les deux sont des forgerons émérites. Ils ont fait plusieurs fois des combats de forgerons et ils se sont échangés leurs armes, qu'ils trouvaient les deux incroyables, quoi. D'ailleurs, Vulcan, deuxième CAD. Ah oui, gros chat qui aime bien faire des cales. Pour moi, Vulcan. En vrai, Vulcan est. En vrai, je sais pas. Ça, c'est Vulcan, ça, c'est Lehman Runs, ça, Ferrus Manus. Bon. Enfin, je les considère les trois au même niveau. Ouais. Enfin, bref. T'as Donc... part, t'es un peu inutile. Non, ça. Donc, il apparaît sur le monde sauvage très sombre de Medusa. Il est très près de l'œil de la terreur. Je vous rappelle, le gros truc énorme dans le ciel où il y a des démons qui sortent. Ou des démons C'est un sortent. peu Voilà. C'est un peu la porte entre le monde du chaos et notre univers à nous. Et donc il a marché, il s'est un peu baladé dans les montagnes et puis il a découvert le monde, un monde très féroce. Hein. Ce monde, comment dire, dehors il y a des vents, genre votre peau, genre c'est une peau en cuir en fait, c'est du cuir tanné le truc. Déjà des habitants de Médusa, un peu. Le temps est horrible, il y a des vents ultra forts, il y a plein de rochers, les vents prennent avec eux des rochers qui vous foutent dans la gueule en fait. Donc voilà. Pas vraiment un monde très sympa. Ouais. Et ils l'ont appelé Ferrus Manus, dieu gothique. Je pense que vous l'avez compris, c'est du latin le gothique, main de fer. Quoi. Pas très compliqué. Ok. Donc pas de truc vraiment fou lui pour sa jeunesse. Il est recruté par des clans nomades de Medusa. Malheureusement, on n'a pas encore trop d'infos sur lui parce que sur le livre Primarch n'est pas encore sorti. Mais en gros, ce qu'on sait, c'est qu'il a combattu et qu'il a conquéri Medusa. Ok, d'accord. Ouais, c'est quand même. Ce qu'on sait, c'est que c'est quand même un grand tacticien. Voilà, il est très fort, que ce soit au niveau de la forge, de la tactique ou du combat. Ok. Et le premier Primarch avec qui il rencontra, c'était Vulcan. Enfin, ils se sont très bien entendus parce qu'ils ont les deux découvert quasi en même temps. Et donc, ils se sont rencontrés en premier quand ils sont arrivés sur le vaisseau de l'empereur parce que les autres étaient déjà en croisade en fait. Donc voilà. Ok. Donc, ça c'est un peu pour sa jeunesse, on y va très vite. L'empereur a examiné sa main. L'empereur est en mode, mais moi j'avais pas fait ça de base. Comment? What? Pourquoi est-ce qu'il a une main tout de en suite, remarqué qu'il y avait un problème. Oui, il était. Pourquoi il y a une main en métal sur. Quoi? J'ai pas fait ça moi de base. Comment? Et du coup, il a envoyé des technoprêtres, mais ils ont pas réussi à dire ce que c'était. Ils ont dit que c'était un métal Xenos. Ok. Et qu'ils avaient aucune idée d'où ça c'est venait. hérétique. Voilà. C'est hérétique. Et donc, il a pris la charge de sa légion, la 10e légion, qui était principalement faite de terriens.
D'ailleurs, Oui. est-ce que sa 10e Légion, que je vois beaucoup de fan art avec, et même les figurines, mais elles ont un bras robotique, non? Non, pas tous, mais ils adorent se faire enlever les membres et les remplacer. Ils sont très proches du Mechanicus. Genre, c'est la légion la Ok. plus proche du Mechanicus. Et d'ailleurs, Mais tous les Space Marines des Iron Hands, ils ont tous des connaissances sur les machines du Mechanicus. Ils font tous 1 an d'études auprès du Mechanicus. ok. Ouais, donc Donc c'est c'est une faction des quand même espèces de très mini instruite. technoprêtres, voilà, ouais. Ouais. Ils ont comme des Mais connaissances. est-ce que c'est aussi et surtout pour ressembler à leur Primarque que ils ont Ils se un bras remplacent des métallique? membres. Non, en fait, c'est que Ferrus Magnus, comme il C'est dit, vraiment. il vise à la perfection. Et genre, quand il a rencontré le Mechanicus, et je vous laisse imaginer le Mechanicus, Flesh is weak, la chair est faible, il a dit, ah ouais, ils ont pas tort. Et du coup, sa légion, déjà, de base, était déjà assez transhumaniste. Puis là, ouais. Là, ils sont arrivés Ok, ok. un niveau où, genre, les mecs se faisaient couper eux-mêmes leurs bras pour se mettre des augmentiques. Ah oui, Donc, c'est chaud quand même. ça, ça a moyennement plu à l'empereur parce que l'empereur est un peu en mode, ah, attendez, j'ai créé des super soldats pour que ce soit le pinacle de l'humanité et les mecs ils se coupent leurs membres pour se mettre des trucs de robots. Ah. Il a pas mal, mais pourquoi j'ai pas fait des robots tout de suite quoi? Ça aurait été plus simple. Et donc, voilà à peu près. Ça, c'est vraiment. La partie Légion est pas forcément très intéressante. Bon, il fait la Grande Croisade, mais il n'y a pas d'événement très important, on va dire, pour l'instant. À part que leur idéologie s'appelle l'idéologie de fer. Et puis, qui sont d'une cruauté inégalée aussi quand ils combattent. Mais pas autant que les Banditeurs. Mais ouais, c'est d'une façon différente. Les Iron Rain sont beaucoup plus froids, tactiques. Ils hésiteront pas, par exemple, à sacrifier 2000 Space Marines s'ils peuvent gagner la bataille, quoi. Mais ce sera calculé, par contre. Ce sera pas comme les World Eaters qui se balancent pour le plaisir. Ouais, mais ok, ok. Bah, côté tactique, ça me surprend quand même un peu, mais genre, c'est des très très bons tacticiens quand même pour Oui, se oui. permettre de sacrifier 2000 Ah soldats. oui. Ah oui, mais en fait, la Ok. différence, c'est que quand Gilliman va, on va dire, tenter de sauver tout le monde, les World Eaters, ils hésiteront pas à, voilà, à balancer. Les World Eaters, pardon. Les Iron Rands, ils hésiteront pas à balancer 2-3 compagnies, quoi. Si ça leur permet de gagner la bataille. Ok, ok. En fait, ils combattent en calculant tout ce qu'ils peuvent. Ok, ok. Donc voilà. Ensuite, on va parler de son amitié avec Fulgrim. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? La Gorgogne et le Phénix. Voilà, c'est bon. On a parlé de Fulgrim dans le dernier épisode, donc je vais pas trop m'apaisantir sur lui. Ils sont très amis, ils cherchent les deux la perfection, ils sont vraiment vraiment très très amis. Et d'ailleurs, il a une épée, Fulgrim, c'est Fireblade, et c'est... enfin, Fulgrim, oui, Fulgrim a cette épée qui a été faite par Ferrus Manus. Donc, voilà. Mhm. Et puis l'inverse pour Fulgrim, il a Forge Breaker qui a été faite par Fulgrim. En gros, ils se sont échangé leurs armes, quoi. Ils ont fait un concours, et puis Ferrus a gagné, mais il a quand même décidé de porter l'arme que lui avait faite Fulgrim parce que c'était quand même un cadeau, quoi. Ouais. Et c'est des gros tchads. Mhm. Exactement. Et donc, quand les résidents russes arriva, Fulgrim est allé voir Ferrus Manus dans son sanctuaire, l'Anvilarium. Anvil, l'enclume, voilà. Jamais. Pour ceux qui n'ont pas fait de latin ni d'anglais. Et donc, il s'est rentré, ils ont pris un verre, puis Fulgrim lui dit je sais que t'es pas trop ami russe, mais ne penses-tu pas que l'empereur fait mal son boulot En gros, voilà.
Là, on va faire un gros trou dans l'Imperium. Let's go. Et que fait Ferus? Il lui fout son marteau dans la gueule. Et disons, sale traître. Du coup, s'ensuit un grand combat. Fulgrim casse. Enfin, non. D'abord, Ferus Manus casse l'épée de Fulgrim. Ensuite, Fulgrim défonce le marteau de Ferus Manus. Ensuite, il continue de combattre. Bon, je vais pas vous faire tout le combat en détail, je vous laisse lire le livre, c'est vraiment épique. Bon, il continue de combattre. Il se tabasse. Fulgrim arrive à faire exploser un réservoir qui était là-bas. Et puis, Ferus Manus est inconscient, mais pas Fulgrim. Et là, Fulgrim prend le marteau de guerre, Forgebreaker, de Ferus, et le met sur la tête de Ferus. Donc vous dites, il va le tuer. Non. Il arrivera pas à le tuer. Malgré que son démon qui lui dise, son démon intérieur qui lui dise de le faire. Il n'arrivera pas à se résoudre à le tuer. Et là, Fulgrim, en gros Chad, sort au calme de la pièce et dit à la garde de Ferus de rentrer. Voilà. Donc en mode Vraiment, au calme. Genre il ressort, il est en mode votre chef il est pas bien, au revoir. genre ils ont essayé de l'attaquer et il les a tous décapités. Oui, voilà. Bah oui, forcément. Mais en vrai, le combat est vraiment épique. Il est vraiment incroyable. Oui. Oui, je le répète, je l'ai dit dans plusieurs épisodes, mais c'est vraiment, ça m'a beaucoup fait aimer Warhammer. Ah oui, il est vraiment incroyable le combat. Ouais. Vraiment, foncez. Vraiment, si vous voulez vous lancer. De toute façon, les Résidus russes, je trouve que c'est parfait pour commencer. Ouais, bah c'est le début quoi. Ouais, c'est ça, mais genre, t'as tellement d'intrigues politiques, militaires, etc. Voilà, vous serez servi de tout, honnêtement. Ouais. Il y a même des intrigues amoureuses pour les gens un peu moins. Ah, ouais, c'est pas sympa de dire. Tu veux dire? Oui, voilà. Nous, ce qu'on aime, c'est les grosses guerres. Et donc, voilà à peu près tout pour lui. Mais il reste un dernier point important qu'on doit aborder, et c'est sa mort. Et oui, je vous spoil, il est mort, malheureusement, lors du massacre d'Istvan 5. Et je vais vous expliquer, on en a parlé dans les Résidus russes. On vous avait déjà dit qu'il était mort. Désolé pour ceux qui l'ont pas regardé. Je vous spoil un peu. Mais bon, allez le voir quand même. S'il vous plaît. Et donc voilà, combat aux proportions épiques. Je vais pas tout vous expliquer en détail. Faudra aller voir l'épisode. Mais en gros, Ferus Manus, malgré que toutes les autres légions loyalistes se retraitent, le mec fonce au travers des traîtres. Fonce tout droit jusqu'à atteindre Fulgrim. S'ensuit un combat de malade. 1v1. Gros combat. Épique aussi. Fulgrim arrive à tuer Ferus Manus après un long combat. Malgré que Fulgrim ait eu plusieurs fois l'occasion de tuer Fulgrim, il l'osa pas. Ferus Manus, pardon. Il a eu plusieurs fois l'occasion de tuer Fulgrim. Il le faisait pas et à chaque fois il essayait de le raisonner. Mais bon. Et puis Fulgrim tua Ferus. Et donc. Le combat est... Oui, épique. Et là, tous les Space Marines de la Légion des Iron Hands ont tous eu un choc, comme un stress post-traumatique d'un coup. Et genre, il y en a plein qui sont tombés au sol, de tistonner la tête et tout ça. Donc, gros massacre aussi dans leur rang après. Ouais. Et maintenant, on a parlé de ça. Je vais vite vous donner un petit détail. Fulgrim, après avoir tué Ferus Manus, il regrettait tellement qu'il a gardé la main de Ferus Manus, si jamais, et il a essayé depuis la main d'en créer un clone. Et genre, il a réussi un qui tenait à peu près 1 heure. Et après, pendant toute sa vie, ainsi que Corvus Corax, un autre primarque, les deux ont toujours eu comme un fantôme de Ferus qui leur parlait. D'après eux. Donc, qu'est-ce qu'ils disent?
Ouais, ça c'est plutôt. Et si vous lisez le truc de Fulgrim, je peux vous dire que c'est un peu horrifique. Comment. Genre, il a créé un clone, il dure qu'une heure, du coup il fait une partie d'échecs avec lui, il parle, il dit qu'il regrette, et après il meurt le clone, et après il recommence. Genre, il fait ça toute la journée. Et genre, il répète tout le temps la même chose. C'est ultra. C'est un peu flippant en fait. Ça tourne quasi à la folie. Pour ceux qui ont regardé l'intro de Far Cry 4, 3. 3. Pour Ah la oui, oui. définition de. Voilà, ok, merci, t'as la rêve. Ouais, j'ai la rêve, ouais. La définition Voilà, de la vieille folie. rêve quand même. Ouais, ouais. Bon, t'as longtemps pour. Donc, je crois qu'on a fini avec tout le monde. Oh, très long épisode. Je vous montre quelques mèmes très vite. Et après, je pense qu'on a terminé. Voilà. Alors, on a quelques mèmes. Alors, on a trouvé plus de mèmes sur. En gros. On se demande bien pourquoi. Ah bah, j'ai commencé avec Manus. Allez. Ouais. Et, du coup. Bon, en vrai, les mèmes, c'est surtout entre leurs rivalités. Oui, voilà. Voilà, là, on a le célèbre mème de Dio contre Jotaro dans JoJo's Bizarre Adventure. Bah, qui est transposé, mais Ouais. dans 40K avec Ferris Ouais. Manus et Fulgrim. Voilà. Simplement. Ensuite, Mais il y en avait un où c'était un murder documentaries. Alors, j'ai aucune idée, mais je mets des trucs et puis on voit si c'est ça. Ok, l'empereur. Attends, alors je le fais moi, celui-là, après je te laisse. Ok. Ferus, mon enfant. J'ai arrêté de voir Sanguinius dans l'Immaterium. J'ai besoin de toi pour le trouver. Je suis effrayé pour lui. Oui, père. Je suis sûr que je vais le choper encore avec Magnus. Et là, du coup, il se balade dans l'Immaterium. Sanguinius, où il tue. Et là, il entend des cris. Toujours la même chose, tout le temps. Pourquoi tu ne fais pas différemment? Et apporte-en un nouveau, prêt à être utilisé. Et puis là, il fait... Ah, intéressant. Voilà, intéressant. Alors, je vous explique le même, parce que faut vraiment avoir des refs lore profondes. Ouais, moi j'ai pas du tout compris ça. Ah, alors, en gros, là, du coup, en bas, il y a Sanguinius. Et Magnus. Et il y a plusieurs façons d'interpréter ce même. Donc je sais pas si j'interprète de la bonne façon, j'espère. Mais en gros, les deux ont des ailes. Et en gros, il y a une blague qui dit que Magnus, genre, il a plusieurs paires d'ailes, mais qu'il n'y en a aucune qui fonctionne. Et que Sanguinius, bah, elles fonctionnent les siennes. Et que genre, Sanguinius essaie de lui apprendre comment utiliser ses ailes en fait. Et genre, Magnus est très jaloux, enfin voilà. Et donc il gueule. Voilà en gros. D'après ce que j'ai compris. Ah, ok. J'espère avoir compris. Comprends. Bah, mais très deep, voilà. Ok, ça va être tout Très simple à deep lore, comprendre. ouais. J'ai fait... Ah, tu veux le lire toi? Peut-être. Ah oui. Ah, alors, j'ai créé un Primark qui a soif de mort. Oui. Et du coup, on voit l'empereur et... C'est qui à côté? Malcador. 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 Qui regarde en gros. Qui gueule. Qui n'arrête pas de gueuler. Est-ce que je pourrais juste descendre le même, Oui. s'il te plaît? Oui. Ah, alors attends. Ah oui. Et après il le regarde et Malcador le regarde et lui dit pourquoi? Et l'empereur réfléchit tout simplement pourquoi il a fait ça. Pourquoi il n'a pas avorté? Ensuite, on a celui-là. Oula. Alors, je m'en occupe moi. Alors, Ancron, je te déteste. Et puis l'empereur lui dit. Et puis si on tournait ça à l'envers. Et puis et l'empereur met ses grandes mains pleines d'or dans la bouche d'un grand et le fait sourire.
Il est vraiment. Alors en gros, ça se voit qu'il est. Ouais. Il est vénère là. Alors ça c'est quoi ça? Ok, ça c'est un même TTS, je suis certain. Ok, ça. Les films. Ah, tu veux le faire? Attends, fais-toi. Je te laisse faire. Peut-être. Alors, les documentaires sur des meurtres comme ça, genre be like, comment tu peux traduire Ouais. Ouais, être comme ça. Genre, c'est une mauvaise traduction, mais c'est Oui. la traduction littérale. Ils étaient meilleurs amis jusqu'à qu'ils n'étaient plus. Bon, ça même très anglophone. Ta-ta-ta. Et puis ça c'est quoi? Ok, encore un petit mème sur un coran. Pour ceux qui. Ouais, bon, je pense qu'on a tous la rêve, je pense qu'on a tous déjà vu sur des documentaires sur des meurtriers. Ouais. Où ça commence, genre, ouais, à l'époque ils étaient tous meilleurs amis et tout, je sais pas quoi. Et après ils l'étaient plus. Ouais, puis après il y a un gros silence. Jusqu'à qu'il ne le soit plus. Je pense on en a tous vu un. Oui, Je pense comme qu'il y a ça. quelques années. Aujourd'hui, je pense que c'est différent, ils font plus ça, mais Oui. je pense au milieu des années 2000, ils faisaient souvent ça. Moi j'étais étonné l'autre jour de découvrir qu'il y a. Genre, il y a des documentaires, ils sont exactement comme les mêmes. Genre, les mecs, on dirait que c'est une parodie. Genre, tu regardes le documentaire, tu dis, mais est-ce que c'est une blague ou c'est vrai? Et vraiment, c'est l'impression que Genre ça, j'ai jamais vu. Tu m'enverras un si. un jour Genre, il y en tu a plein trouves. comme ça. Genre, on dirait que c'est des blagues et des trucs. On dirait que voilà. Je me demande comment il y a des mecs, il y a le réalisateur, il s'est dit, oh, ça passe. Ok. Ça passe. Ça passe. Et donc, le petit dernier même, très difficile à expliquer à l'oral, mais pour ceux qui nous regardent, voilà. N'importe quoi, voilà, n'importe quelle chose dans l'univers. Angron au milieu des flammes, en envers, en train de gueuler ultra fort. Ultra vénère. Pète un câble. En Voilà. vrai, c'est surtout comment il est fait en gros. Qui va mourir de rire. Il a le Ouais. regard vide. En fait, c'est que son corps n'exprime rien, mais son visage, Ouais. mais c'est excellent. Vraiment, c'est un bon rêve. Exactement, voilà, ouais. Et donc, on a fini. On a fini pour même. On a fini. Mec, c'était un long épisode. Très long. Je pense que les prochaines fois, c'est Non, plus peut-être mieux qu'on fasse un seul Primark. Oui, on verra. peut-être. On verra. Ça Ça dépend des dépend primarques quel là, c'est parce que. Ouais, Ouais, ça voilà. dépend. Genre, c'était 2 Primark avec des lores, disons, moyens. Oui. Ouais, Donc, ouais, voilà. Donc, Mais ouais, en tout cas, c'était un bon épisode. merci. J'ai Merci de m'avoir beaucoup écouté. appris sur. Bah écoute, c'était un plaisir de t'avoir écouté. Et surtout, j'ai beaucoup appris sur En gros, pardon. Qui est quand même un dégénéré mental, complètement con. Mais bon, après, c'est compréhensible, hein, puisque il n'est pas pleine capacité de ses moyens. Je sais pas si ça se dit de dire ça. Oh, Enfin, pleine bref. capacité de ses moyens, ouais, ça je pense pas, c'est certain. Ouais. Ouais, Enfin, t'as capté. ouais, j'ai compris, j'ai compris. Du coup, voilà. On a tout terminé. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ainsi que sur Twitch. Et je crois que j'ai tout dit. T'as tout dit. Bonne soirée. Passez une journée à bonne ceux qui... soirée. Bonne Et à journée la à ceux semaine prochaine. Voilà. Bonne journée à ceux qui nous regardent le matin. À la semaine prochaine.